Voici les médunetaires, hiéroglyphes, gravés à l'entrée de la première salle hypostyle du temple d'Abydos, qui montrent noir sur blanc un hélicoptère, un bateau et deux avions, et ceci plus de 3000 ans avant notre ère. Les anciens Kémètes africains avaient déjà connaissance de ces technologies dites modernes aujourd'hui. Pourquoi étaient-ils si en avance à leur époque, lorsque le reste du monde était encore à l'âge de pierre, ou n'était pas encore sorti de la grotte? Les statues colossales, dépassant parfois les 20 mètres, parfaitement symétriques, taillées dans du granit, certaines pesant plus de 50 tonnes, sont-elles le résultat d'une technologie de pointe, ou plutôt de méthodes archaïques, rudimentaires, primitives, comme les idéologues occidentaux aiment bien les qualifier afin de les dévaloriser? Le journal arabe Al-Sharq al-Awsat a publié des photos du temple d'Amon-Ra à Karnak, dans lesquelles les gravures bien antérieures sont très similaires à celles d'Abydos. Les pyramides construites minutieusement par nos ancêtres à travers les quatre coins de l'humanité, en utilisant les mêmes techniques, ne sont-elles pas des centres énergétiques? Vous vous rappelez des fameuses ampoules de Dendera, de simples lotus ou de vraies ampoules électriques? Puisque nos ancêtres étaient les premiers à appréhender le monde spirituel, l'invisible, l'univers, la physique quantique, les annales akashiques si vous voulez, où toutes les potentialités de la vie existent déjà, le passé, le présent et le futur, ils disposaient ainsi d'une longueur d'avance de ce qui allait se passer dans le futur de l'humanité. Le plan est parfait. Il suffit de bien comprendre les récits historiques des mystères d'Oussiré et Aïssata pour s'en rendre compte. Le modèle occidental sur l'avenir de l'humanité est aujourd'hui périmé, parce que tout simplement, l'élite occidentale a pensé le monde en termes matériels, en oubliant que l'essentiel, le plus important qui sous-tend ce monde visible est le monde invisible. C'est pourquoi leur modèle de vision d'évolution de l'humanité est arrivé à expiration. Il se trouve devant un mur, une impasse, et l'Afrique détient la clé qui décode l'avenir de l'humanité, de par sa culture, ses traditions, ses langues, sa connaissance scientifique astronomique, millénaire, et surtout sa spiritualité.